Ça peut aller? C'est bon? Nous bénissons Dieu pour ce dimanche 28 septembre 2025. Pour votre présence également. Je vous aime. Alléluia. Ce matin, je vais d'abord faire une confession. La confession, c'est que je vous ai menti. À cause de l'apôtre Paul qui nous a trop menti. J'ai menti en prêchant sur un verset biblique qui est faux. À cause de l'apôtre Paul qui nous a trop menti. Et ce matin, j'ai un peu peur qu'après mon message, beaucoup parmi vous me quittent pour de bon. Alléluia. Amen. Car ce matin-là, nous sommes à Kadesh Barnea. La séparation sera nette. Ceux qui sont manifestés là, ce matin, ils vont être manifestés. Papas et mamans, je m'appelle frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne peut pas pécher. Le Mashiach du Seigneur. Le juif de la tribu de Juda. Et je suis venu rectifier quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, on va encore prouver par les Écritures et par le Saint-Esprit de Dieu que l'apôtre Paul nous a trop menti. Et nous allons nous concentrer sur un verset biblique sur lequel on a prêché pendant 2000 ans. Ne sachant même pas qu'on faisait du faux. Le verset biblique en question est le suivant. Romains chapitre 8, verset 34. Mon thème est le suivant. Jésus, à la droite de Dieu, ne prie pour personne. Amen. Il y a un cantique qu'on aime chanter là. Avançons-nous. Chantons un cœur. Très bien. Merci. On avance vers la demeure où Jésus prie pour nous. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Je vous ai averti ce matin-là. C'est la séparation. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Jésus ne prie pour personne. Étant ancien la voix de Dieu, il ne prie pas pour quelqu'un. Dans ce cantique-là, je ne sais pas s'il faut le... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, on a bien dansé. Et puis on a enjaillé. On va lire ce verset pour gagner en temps et en efficacité. Romains chapitre 8, 33 à 34. Lecture. Romains 8, 33 à 34. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. Oui. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Voilà. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Donc Jésus, d'après Romains 8, 34, est assis à la droite de Dieu au ciel et il prie pour nous. C'est ça? C'est faux.
Avançons-nous toujours. Il n'y a plus de morale. Hein? C'est faux. C'est archi faux. Parce que Jésus n'est plus pour personne. Mais comment Jésus, assis au ciel à droite de Dieu, il prie pour les chrétiens et les chrétiens ne sont jamais exaucés. Ils sont toujours malades, toujours pauvres, toujours adultères, toujours mécréants, toujours diables. Pourquoi? Pourquoi? Jésus lui-même prie pour toi et puis tu es comme ça. C'est pas la peine. Maintenant, qui a fait pour toi maintenant? Jésus lui-même, il prie pour toi et puis il est assis où? À la droite de Dieu, au ciel. Et puis tes affaires ne marchent pas. Rien ne va. Tu vas de bishop en bishop. Maintenant, on fait comment? Tu pries, ça ne marche pas. Jésus lui-même, il prie, ça ne marche pas. Alors là, c'est compliqué. C'est pourquoi je déclare par la main fraîche que Jésus, assis à la droite de Dieu, ne prie pour personne. Le verset biblique de Romains 8, 34 est du diable. L'apôtre Paul nous a encore menti. C'est ici la manne fraîche, effectivement. Le Père des grands, pour la perfection des saints. Je suis là pour rétablir la vérité que l'apôtre Paul était captive depuis longtemps. Je sais que les internautes, ils vont se désabonner. Désabonnez-vous de ma page. Vous ne pouvez rien crier. Je suis à l'aise dans mes éléments. Mais vous imaginez, Jésus il meurt. Il sort du tombeau. Il monte au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et puis il prie pour vous, les chrétiens. Et puis rien ne marche. Rien ne va. C'est qu'il y a un problème. En vérité, Jésus-Christ, qui est assis au ciel, ne prie pas pour quelqu'un. Non, et doucement. Je pêche, hein. Y'a quoi? Pardon? Il n'est pas entendu ce que je dis. Regarde. Alléluia. Le son est être clair pour qu'on entende bien ce que je dis. Il ne faut pas que tu partuies les choses là-bas. Je ne sais pas que tu es sur le clavier de José. Ou bien tu veux que Jésus prie pour toi. Nous sommes. Maintenant, regardez quelque chose. Paul dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et que Jésus il prie pour lui, Paul. D'accord? Donc Paul, il ne doit plus prier. Ou bien, il ne doit plus prier. Ou bien, on ne doit pas prier pour lui. Pourtant, Paul dit aux chrétiens, priez pour moi. Tu ne comprends pas? Jésus prie pour toi. Et moi, tu dis de prier pour toi. Paul, il y a quoi? Tu me veux quoi? Paul, c'est un voyou. Lisons Romains chapitre 15. Verset 30. Du même apôtre Paul. Le même apôtre Paul qui a écrit Romains chapitre 8 là. Le même jour là, il a écrit aussi Romains chapitre 15. 30. Le même jour. Et il va se contenir lui-même. Pourquoi? C'est un voyou. Romains 15, verset 30 dit quoi? C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Lecture. Lecture. Verset 30. Oui. Je vous exhorte,
Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, oui, et par l'amour de l'Esprit, oui, à combattre avec moi, oui, en adressant à Dieu, oui, des prières oui. en ma faveur. Reprends ça posément, calmement, sereinement et de façon intelligible. Lecture. Je vous exhorte, Je vous exhorte. Il parle aux chrétiens de Rome, aux Romains. Paul dit aux Romains, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, à combattre avec moi en adressant à Dieu, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. des prières en ma faveur. Amen. Donc Paul demande aux Romains de prier pour lui. Mais Jésus alors. Jésus est plus pour toi, ça ne suffit pas. C'est les Romains, ces voyous là qui vont prier pour toi encore. Ils sont sérieux et tout. Paul dit quoi? On reprend Paul, hein? On est dans Paul, on est dans son sang. Et puis il ne peut rien créer. On reprend Paul dans Romains 8, 34. Il dit quoi? Lecture. Romains 8, verset 34. Oui, Qui les condamnera? oui, Christ est mort. oui, Bien plus. oui, Il est ressuscité. oui. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu Et et il intercède pour nous. il prie pour nous. Donc Christ prie pour Paul. Il ne peut pas demander encore aux humains de prier pour lui. À moins qu'il ait un problème. Ou bien la prière de Jésus n'est pas efficace. Il faut qu'on demande l'aide des Romains. Tout ça, c'est dans la Bible. Bon, qui saisit le message de ce matin? Il est clair, hein? Voilà, c'est les diables là qui vont dire que ce n'est pas clair. Pour nous, c'est très clair. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ qui est assis au ciel et prie pour toi, et puis me demander à moi de prier pour toi encore. Ou bien d'aider Jésus à bien prier. Ou bien quand Jésus prie, ce n'est pas trop clair. Et c'est vous les Romains qui allez prier pour moi. Mais non. Si vraiment Jésus est assis là-bas au ciel, il prie pour toi, toi-même, il ne faut plus prier. Ne parle plus, reste tranquille. Mais Jésus prie. Quand tu pries, ça veut dire quoi? Non. Mais je vous le dis, Jésus ne prie pas pour quelqu'un. C'est pourquoi nous on prie. On doit prier. Donc Paul là, c'est un voyou. Vous voyez les chrétiens, ils s'excitent, ils s'agitent. On vous dit que Paul là, il nous a trop menti. Trop menti. Voici un mensonge de Paul. Le même Paul qui dit que Jésus prie pour lui, il demande aux hommes de prier pour lui. Il y a problème. Pour moi, il y a problème. Là, si quelqu'un comprend mieux, il vient, il prend le micro et puis il explique. Jésus prie pour moi. Et j'ai dit à un frère, prie pour moi aussi. Ça veut dire quoi? Qui comprend le message? Très bien. Donc, on va relire Paul. On est dans son sang. Romains 8, 34. Toi, tu prends Romains 15, 30. C'est pas fini. Quelqu'un doit prendre encore. On est dans Paul. Hein? Éphésiens 6, 19. Lecture. Romains 8, 34. Oui. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et Et il intercède pour nous. il prie pour nous. Très bien. Donc Christ prie pour Paul. C'est ça? Romains 15, 30. Romains 15, verset 30. Oui. Je vous exhorte, Oui. frères, Frère. par notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. et par l'amour de l'Esprit, Oui. à combattre avec moi, Oui. en adressant à Dieu, Oui. des prières en ma faveur. Des prières à ma faveur. Donc les prières de Jésus ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande encore aux Romains de prier pour lui. Il devient un danger public. C'est le chouchou des chrétiens. On ne touche pas à Paul. C'est leur mascotte. C'est leur fétiche.
Et ce matin, ils vont s'exciter, ils vont m'insulter. Mais ils m'ont tellement insulté la semaine passée. C'est pas vrai. Pourtant, j'ai dit la vérité. Je veux qu'on me contredise et non qu'on m'insulte pour rien. Romains 8, 34 est du diable. Parce que Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, ne prie pas pour quelqu'un. C'est faux. Avançons-nous. Ça, c'est un cantique qui va nous fatiguer. Hein? Maintenant, on prend Éphésiens 6, 19. Du même apôtre Paul. Éphésiens 6. Oui. Verset 19. Oui. Priez pour moi. Priez. Pour moi. Priez. Pour moi. Priez. Pour moi. Et pourquoi? Jésus prie pour toi. C'est pas suffisant. Oui, non? Paul dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et prie pour lui. Et il dit aux Éphésiens, priez pour moi. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici? Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, on va voir si on a la solution au problème. On reprend Éphésiens 6, 19. Paul dit quoi? Éphésiens 6, 19. Oui. Priez pour moi. Oui. Afin qu'il me soit donné. Oui. Quand j'ouvre la bouche. Oui. De faire connaître. Oui. Activement. Oui. Et librement. Oui. Le mystère de l'évangile. Est-ce que Paul doit dire aux Éphésiens de prier pour lui? Lui qui dit que Jésus est assis au ciel et qui prie pour lui. Il ne peut pas dire ça encore. Donc, le verset de Romains 8, 34 n'est pas inspiré de Dieu. Donc, Jésus ne prie pas pour quelqu'un. C'est pourquoi, toi, il faut prier. Il faut jeûner. Il faut te sanctifier. Si tu comptes sur la prière de Jésus qui sera aussi là-bas, tu as Dieu bidé. Tu as dit l'heure. La question qu'on doit se poser, si vraiment Jésus est assis à la droite de Dieu, il prie pour nous, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Dans sa gloire, puis ça ne va pas. Maintenant, on va comment? Jésus lui-même il parle, et puis ça ne va pas. Et moi, on dit de prier. Moi, je ne prie pas. Je ne prie pas pour toi. Vous voyez, la Bible, c'est la sorcellerie, frère. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et Paul nous a trop menti. Et nous on dit, par la bonne fraîche, trop, c'est trop. Par rapport à Paul, hein. Par rapport à Paul. Éphésiens 6, 19. Relecture. Éphésiens 6, verset 19. Oui. Priez pour moi. Priez pour moi. Il ne doit pas dire ça. Quand il dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il prie pour lui, il faut qu'on soit sérieux quand on sert le Seigneur. Il faut qu'on soit sérieux dans nos discours. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Tu ne peux pas me dire que moi, Jésus il prie pour moi et puis j'ai demandé encore à mon frère Mike de prier pour moi. Ça veut dire que la prière de Jésus n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. N'est pas suffisante ou quoi? Donc Jésus ne prie pour personne au ciel là-bas. Jésus ne prie pour personne au ciel. Personne. Amen. Romains 8, 34 est un verset biblique que Jésus-Christ n'a jamais inspiré. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire en Éphésiens 6, 9, priez pour moi. Donc il sait qu'on peut prier pour lui parce qu'il sait aussi que Jésus là-bas ne prie pas pour quelqu'un. Mais pour nous mélanger, il a mis ça dans la Bible là. C'est un voyou.
voyez, je veux me rendre désagréable aux yeux des païens. Et puis ça ne va pas quelque part. Je suis trop serein. Je suis trop enjaillé même. Depuis que l'église est née, depuis qu'on prêche Jésus, depuis près de 2000 ans, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler comme moi. Tu n'as même pas cœur. Mais quand des fois on n'a pas sauté sur Romains 8:34, moi-même. Mais quand je prenais Romains 8:34, ah non, les cieux s'ouvraient. Dieu, c'est faux. Oh la parole. Non, ce matin-là, je me confesse, hein, je vous ai menti. Voyez, c'est pourquoi il faut que nous ayons le Saint-Esprit. Et que Dieu nous envoie un fils de l'homme pour tout recadrer, pour tout rétablir. Et ça, c'est ma mission. On peut continuer? Amen. Le massacre? D'accord? On y va? J'ai écrit, parce que moi là, je ne vais pas bosser par cœur. Philémon. Philémon 1:22. Quelqu'un prend Acte 7, 55, 56. Un autre prend Acte 7, 59, 60. Philémon 1:22. Acte 7, 55, 56. Et Acte 7, 59, 60. Je reprends pour dire que Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu ne prie pas pour quelqu'un. Et que par conséquent, ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 8:34 est faux. C'est archi faux. Et j'assume. Et Dieu est d'accord avec moi. On est prêt? Philémon 1:22. Qui a trouvé? Philémon, c'est un livre de la Bible, de l'apôtre Paul. C'est le même Paul, là. Il a beaucoup écrit, mais il a aussi raconté beaucoup de bêtises. Lecture. Philémon 1, Oui. verset 22. Oui. En même temps, prépare-moi Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Paul était en prison. Maintenant, il écrit à Philémon. On reprend. Écoutez-le. Il était en prison là. Donc Jésus est censé prier pour lui pour être délivré. Attends, tu as lis-le. Tu reprends Philémon 1:22. Oui. En même temps, Oui. prépare-moi un logement. Prépare-moi un logement. Car j'espère Vous êtes rendu grâce à vos prières. Et non grâce aux prières de Jésus-Christ, mais grâce à vos prières, vous les hommes. Frère, ne comptez pas sur Jésus pour prier pour vous. Hein. Priez vous-même. Priez vous-même. Matin, midi et soir, priez vous-même pour vos besoins. Priez les uns pour les autres. Car Jésus ne prie pas pour toi. Mais quand même, moi quand on était aux AD, moi j'ai fait AD, Assemblée de Dieu. On dit, bon, Jésus il est assis à l'Assemblée de Dieu, il intercède pour nous, il est notre avocat. Donc, quand je pêche par exemple, et puis il prie pour ça. Il prie pour ça, il prie pour ça, il prie quand je pêche, il prie pour ça, il prie. Maintenant, bon, Dieu, pardon, s'il pêche, il prie encore, il m'attend. Mais ça, il a du boulot, ce monsieur. C'est quoi? Donc Jésus, il prie. Et tous ces voyous qui pêchent là. Oh, c'est faux. Non, les chrétiens, ils sont quelque chose. Hein. C'est le grand Jésus dans sa gloire. On dit prier pour un bâtard qui pêche en bas ici. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh, ça me fait bizarre. Donc l'apôtre Paul dit à Philémon que grâce à vos prières, moi, là, on va me libérer de prison. Donc il sait que Jésus ne prie pas pour lui. Donc il a écrit Romains 8:34 pour nous blaguer, pour nous endormir.
Mais nous, on est éveillés. Il faut les réveiller. Il ne peut pas nous blaguer. Ça peut aller? Ça, c'est un choc. Bon, dernier passage qu'on va lire. Acte 7, 36, 37. Acte 7, 56, 57. Acte 7, 59, 60. C'est l'histoire de Étienne. Étienne a prêché et puis ils l'ont attrapé, ils veulent le tuer. Donc ici, on va lire son histoire. Je vais vous montrer quelque chose pour rapidement. On lit. Acte 7. Oui. 56, 57. Hein? Et il dit, Oui. voici, Qui parle? Étienne, Étienne. Oui. je vois les cieux ouverts, Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. debout à la droite de Dieu. C'est alors le grand Attends. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu. C'est ce que lui il a vu. Maintenant, il va prier. On descend à Acte 7, 59 à 60. On va lire. Oui. 59, 60. Acte 7. Oui. Et il lapidait Étienne, Oui. qui priait, Oui. Qui priait. et disait, Oui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. reçois mon esprit. Puis, Oui. cet homme mis à genoux, Oui. il s'écria d'une voix forte, Oui. Seigneur, Oui. ne leur impute pas ce péché. Très bien. Donc, quand il a vu les cieux ouverts, Étienne, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et puis lui, il prie Jésus. Ça veut dire que Jésus ne priait pas pour lui. Il ne priait pas. Il regardait. Tu comprends, non? Je reprends l'explication. Hein? Donc, tu n'as pas encore bien vu. On le lapidait. On le chicotait. Donc, il voit les cieux ouverts. Puis il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et puis Jésus est là et puis il ne veut rien. Donc lui, il a commencé à prier Jésus. Jésus ne priait pas pour lui. Il ne va pas le faire. Ce n'est pas son rôle, ça. Donc il a prié Jésus qui était debout à la droite de Dieu. Il n'a pas vu Jésus qui priait pour lui. Si Jésus priait pour lui, il n'allait pas demander à Jésus de faire quelque chose. Donc soyez intelligents et puis soyez spirituels. Jésus-Christ, il est assis au ciel à la droite de Dieu, mais il ne prie pas pour quelqu'un. Il fait autre chose là-bas. Donc si tu entends ces prières pour prospérer, pour être délivré, tu vas lire-leur. À la maison, il faut prier. Ici, il faut prier. Tout à l'heure, j'ai prié pour toi. Toi aussi, tu pries pour moi. C'est ça le vrai message. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Merci.